Claire Van Casser, consultante senior au sein du cabinet Apexisast. Ces accords d'APLD ont été beaucoup présentés comme des boucliers anti-licenciement pendant cette période de crise sanitaire et ils ont le vent en poupe en ce moment dans les entreprises. 40 branches ont ainsi conclu un accord, 17 ont déjà été étendues par le ministère du Travail et 6000 entreprises aujourd'hui ont déjà adopté ces dispositifs. Pour autant, des freins existent et la qualité du dialogue social n'est pas toujours au rendez-vous et peu d'accords dépassent d'ailleurs une simple transposition de la loi. Alors évidemment, compte tenu des incertitudes dans cette période de crise, les CSE et les organisations syndicales négocient souvent sans grande visibilité et sans marge de manœuvre. On voit ainsi que peu d'accords améliorent l'indemnisation des salariés, il y a peu de choses sur les dispositifs de formation et toutes les clauses qui peuvent être à la main des négociateurs sont souvent inexistantes. De plus, les directions utilisent parfois ces accords comme des effets d'aubaine sans que cela les engage davantage. Alors certes, ces accords contiennent des dispositions pour préserver l'emploi, mais ils ont souvent une portée très relative. Si la situation économique de l'entreprise se dégrade, ces accords partiels de longue durée peuvent être rompus, et donc rien n'empêche la mise en place d'un PSE malgré les efforts consentis par les salariés pendant cette période. Les engagements sur l'emploi ont une portée toute relative. En effet, ils peuvent être recentrés sur les simples bénéficiaires des APLD. Ils peuvent également être très limités dans le temps. Mais des garde-fous sont possibles. Tout d'abord, prenez le temps de la négociation. Plusieurs mois sont souvent nécessaires et surtout, n'hésitez pas à vous faire accompagner par vos experts. Il vous faut également prendre le soin et le temps de poser un diagnostic et de le partager avec la direction de l'entreprise, qu'il soit économique, financier ou social. Il vous faut également partager avec votre direction sur les perspectives de l'entreprise. Souvent, les directions vous diront qu'ils ne peuvent pas lire dans une boule de cristal, quand bien même cet accord APLD s'inscrit sur une durée assez longue. Et donc, il faut tout de même que l'entreprise essaye de tracer une direction et des perspectives pour poser le contexte de ces accords APLD. Ainsi, il va falloir muscler les préambules de ces accords APLD justement en posant ce diagnostic, ces perspectives comme la base des engagements, puisque ça pourra former par exemple en matière économique ou en matière sociale, en termes d'effectifs, la base, le socle sous lequel l'entreprise ne déclenchera pas d'autres types d'accords, que ce soit des accords de performance collective, que ce soit la mise en œuvre d'autres dispositions du type PSE. Vous pouvez aussi intégrer une clause de retour à meilleure fortune dans vos APLD et aligner aussi la durée des engagements pris sur l'emploi à la durée complète de l'accord. La plupart du temps, nous pouvons constater que ce n'est pas le cas et que les engagements pris en matière d'emploi sont extrêmement brefs. Sur la base des accords APLD dont on a pu prendre connaissance et des négociations qu'on a pu accompagner auprès de nos clients, on peut vous donner quelques conseils utiles. Premier conseil, négocier des dispositifs d'indemnisation des salariés mieux disant que le droit commun, en raisonnant par exemple par tranche de salaire pour protéger les salariés les moins bien lotis. Vous pourrez par exemple prévoir une indemnisation de 100% du salaire pour un salaire inférieur à 2,5 SMIC jusqu'à 70% pour un salaire de plus de 4,5 SMIC. Évidemment, vous pouvez aussi associer les efforts des salariés à ceux des dirigeants et des actionnaires en limitant par exemple l'accès aux bonus pour les dirigeants ou le versement des dividendes sur la durée de l'accord.
Il est extrêmement important dans cette période de profiter de l'activité partielle pour les entreprises pour accompagner l'évolution des métiers et des compétences des salariés, et à ce titre, un dispositif de formation ambitieux peut être intégré dans ces accords APLD en lien avec la stratégie des entreprises. Il ne faudra pas se contenter de la simple utilisation du FNE formation ou du CPF des salariés. Il sera important aussi de préciser la nature des informations en les listant de manière assez précise, dont vous aurez besoin lors des points d'information trimestriels de l'instance sur cette mise en œuvre et ce suivi de l'accord APLD. Et enfin, pour finir, en ces temps difficiles où les salariés sont souvent éloignés de leur entreprise mais aussi de leurs élus, pensez à négocier des moyens de communication électronique avec ces derniers. Cela vous permettra de vérifier la cohérence de vos actions mais aussi de mesurer les risques. Eh bien, bonne négociation!